Ambre au pays des rêves, chapitre 1er, le vol magique d'Unicornis. Maman et Ambre étaient assises sous un arbre dans une grande prairie. « Ambre, dit maman, tu te souviens des histoires du pays des rêves ? » ?»« Oh oui, et aimerais-tu partir là-bas ? C'est mon vœu le plus cher. » »« Eh bien, sache que j'ai le pouvoir de t'y envoyer, dit maman avec un sourire. »« Mais comment ?» D'une voix douce et mélodieuse, elle répondit. « Écoute-moi bien, ma chérie. Tout ce que tu as à faire, c'est de fermer tes jolis yeux bleus et de te laisser guider par ma voix. Ferme les yeux et imagine une grande clairière toute verte, pleine de fleurs colorées qui sentent bon le printemps. Sens leur parfum qui te chatouille les narines. Imprègne-toi bien de cette odeur. Puis, si tu tournes la tête sur la droite, un arbre apparaîtra. Rapproche-toi de lui et... » La voix de maman s'éloigna, puis disparut. Tout à coup, un bruit étrange lui est sursauté à Ambre. Elle ouvrit grand les yeux. L'arbre devant elle se mit à bouger. L'arbre disparut. À sa place, il y avait maintenant une licorne jaune. « Bonjour Ambre, je suis Unicornis, dit-elle. Monte vite, on part à l'aventure. » Ambre sauta sur le dos de la licorne. « Youpi, on part à l'aventure » s'écria-t-elle. « Mais où allons-nous » Une voix résonna dans sa tête. « Nous partons au pays des rêves. » Ambre sursauta. Entendre une voix dans sa tête, c'était étrange. Mais la voix d'Unicornis était si douce qu'Ambre n'eut pas peur. Unicornis galopait à toute vitesse. Ambre s'accrochait à sa crinière brillante. Soudain, un immense arc-en-ciel apparut devant elle, aux couleurs éclatantes. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Ambre se sentit irrésistiblement attirée par ces couleurs. Unicornis continuait de courir quand une haie se dressa soudain devant elle. La licorne accéléra, ses ailes jusque-là cachées se déployèrent. Et en quelques battements, elle s'envola. Elle franchit la haie et atterrit doucement devant l'arc-en-ciel. Elles marchèrent jusqu'à son pied. Ambre, émerveillée, ne savait plus où poser les yeux. Devant elle, d'autres licornes arrivaient, chacune accompagnée d'un enfant. Chaque duo se plaça devant l'une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Au pied de celui-ci, 7 lutins attendaient. C'étaient les gardiens de l'arc-en-ciel. Leur mission, protéger ces couleurs. Grâce à leur poussière d'étoiles magiques, ils étaient les seuls capables d'ouvrir la porte du pays des rêves. Cette poussière qu'ils gardaient dans un petit seau vert scintillait d'une lumière si vive qu'elle éblouissait toute personne non magique. Fascinée par cette lueur, elle aurait voulu la toucher, mais seuls les lutins avaient le droit. C'était un secret bien gardé. Les lutins firent signe aux enfants de se pencher. « Bonjour Ambre, moi c'est Jaune, » dit l'un d'eux avec un grand sourire. « Retiens bien ces mots magiques. Mais attention, ne les oublie surtout pas. Si tu veux revenir ici, il suffira de les prononcer. Sinon, impossible de revenir. »« Waouh, c'est un peu compliqué, » murmura Ambre en essayant de mémoriser la formule. Elle leva les yeux vers l'arc-en-ciel. Il était si immense qu'on ne voyait pas son sommet. Et là, elle aperçut d'autres enfants qui flottaient sur les rayons. Hop! Ils disparaissaient les uns après les autres. Inquiète, Ambre se crispa. « Mais où sont-ils passés ?»« Pas d'inquiétude, » répondit Jaune. « Ils sont partis pour leur pays des rêves. » Rassurée, Ambre sourit et attendit son tour. Le lutin prit une pincée de poussière d'étoiles. Elle scintillait entre ses doigts comme des milliers de petites étoiles. « Voici la poussière d'étoiles, » dit-il à Ambre. « C'est l'essence même de l'imaginaire. Elle est née des rêves les plus fous et des histoires les plus merveilleuses. Nous, les lutins, les gardons précieusement pour ceux qui, comme toi, ont le cœur ouvert à la magie. Grâce à elle, tu vas pouvoir explorer un monde où tout est possible. » Il souffla doucement sur le visage d'Ambre. Zoup! La voilà propulsée vers un long voyage, mais non. Devant elle se dressait déjà une immense porte aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle l'observa attentivement. Elle semblait infinie. Derrière se cachait le pays des rêves. Des milliers de questions trottaient dans la tête d'Ambre. Qui vit derrière cette porte? Que va-t-elle découvrir? Quel mystère cache ce monde magique? Rassurée par le souvenir de sa maman, Ambre prit une grande inspiration.
Son cœur battait fort. Le moment était venu. Elle allait enfin entrer au pays des rêves.